Est-ce que tu peux réacter la vidéo qui a le potentiel de devenir empereur dans One Piece? Bah ouais frérot, pourquoi pas? Qui a le potentiel de devenir empereur? Avec grand plaisir. Let's go. One Piece est peuplé de personnages plus puissants les uns que les autres. Marines, pirates, révolutionnaires, il existe des prédateurs dans chaque groupe. Et au sommet de la chaîne alimentaire se trouvent les pirates les plus puissants de ce monde. Ces personnages sont pour la majorité des... Tu as lu dans mes pensées, Celt Had. Je veux Mihawk ou rien. Les empereurs des mers. Véritable maître de ce manga, il représente à eux seuls une part essentielle de l'équilibre des forces, à tel point que la simple alliance de deux empereurs est vue comme une menace d'ordre mondial. Oui. Ainsi, très peu de personnages peuvent prétendre atteindre leur niveau, tant ils évoluent dans une toute autre catégorie. Cependant, il existe quelques personnages qui pourraient égaler les empereurs avec de l'entraînement, de la volonté, ou même un destin différent. Et ce sont justement eux qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Alors préparez-vous à découvrir les personnages qui ont le potentiel d'atteindre le niveau d'un empereur dans One Piece. En vrai de vrai, Yamato, on peut la foutre dedans. Hein. Yamato, vu le potentiel, vu la famille, le lien de parenté, vu le niveau qu'elle a actuellement et son âge, Yamato en vrai. Hein. Yamato. N'oubliez pas de tabasser le pouce bleu, car si le concept vous plaît, je ferai sûrement une partie 2. N'oubliez pas de rejoindre l'équipage en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Eh bah Yamato, eh bah écoutez, le HDO les frérots, le HDO, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Et là, vous avez vu, j'ai réacté la vidéo en direct, c'est le frérot qui l'a dit dans le chat, hein. C'est pas moi, hein. Vous voyez, il y a un frérot que je connais pas dans le chat, il a dit va regarder, j'ai regardé. On peut pas me... Hein? C'est du direct. Pleure, JM18, HDO, MDR, c'était le plus évident. Pleure, JM, pleure. Pleure, Jean-Mich-Mich, pleure. Yamato. Connue principalement pour être la fille de l'empereur. Si ça avait pas été Yamato, t'aurais dit quoi? T'aurais dit, ah, tu t'es trompé, tu dis de la merde, hein? Et quand c'est Yamato, ouais, bon, c'est normal, on avait tous pensé. Yamato pleure, Jean-Mich-Mich pleure. Kaido, la princesse Oni, est sans aucune hésitation l'un des personnages les plus puissants. J'ai là, il la banne. Non, non, quand même pas, n'exagérons pas. Pleure, Jean-Mich-Mich pleure. Et il ne fait aucun doute que si elle continue à s'entraîner, elle s'approchera tôt ou tard du niveau de son père. En effet, même si elle s'est faite assez discrète durant l'arc Onigashima, ses performances au combat sont spectaculaires. Ouais, je valide, franchement Yamato, je valide 100 fois. Ouais, franchement, je valide. Elle mérite d'être mise en lumière. Premièrement, Yamato possède les 3 formes du haki, dont le haki des rois qu'elle est capable de revêtir. Et vous savez tout comme moi que cette technique offre un gain de puissance démentiel. C'est simple, selon Kaido, cette capacité n'est maîtrisée que par l'élite des combattants, les top tiers. En vrai, tu regardes, surtout que Kaido, entre guillemets, son héritage, il l'avait centré autour de Yamato. C'est pas comme Big Mom, en vrai, Big Mom, elle a plusieurs enfants. Donc, t'as eu un, entre guillemets, GOAT, Katakuri, c'est un petit peu l'héritier, hein, c'est le truc... Mais Yamato, c'est Kaido, le malade mental, et il a basé son avenir et l'avenir de son empire sur Yamato. Donc potentiel de zinzin. Ce monde. Mais ce n'est pas tout. Yamato s'est démarqué lors de plusieurs confrontations. Tout d'abord face à Ulti. Maintenant, si on me dit que Yamato a le niveau intermédiaire, je réponds non. Je réponds non parce que niveau intermédiaire, j'en connais qu'un. C'est Rayleigh Vieux. Voilà. Maintenant, Yamato est extrêmement forte, c'est la réalité. Mais Rayleigh Vieux, ça reste Rayleigh Vieux. C'est pas le même game. Rayleigh Vieux, il arrive, il te couche 100 000 hommes poissons, tac. C'est bon. 2 secondes. Pas pareil. Maîtrise d'acquis des rois, c'est pas pareil. Expérience, c'est pas pareil. Tout le reste, c'est pas pareil. C'est pas le même game. Mais... il n'empêche que Yamato est extrêmement forte, c'est un fait. De mettre KO en un seul coup grâce à sa technique Reimiyake, technique que son père a utilisée pour one-shot Luffy. Un Luffy qui, on le rappelle, venait de vaincre un second empereur. Puis, face à Kaido, Yamato a pu nous montrer toute sa puissance, nous dévoilant par la même... En vrai, le seul vrai problème que j'ai avec Yamato, c'est quand elle s'est retrouvée devant l'escouade de Sasaki. Il y avait Sasaki, il y avait l'escouade, elle était un petit peu en mode, vous voyez, pas le même game, Rayleigh c'est boom, il couche tout le monde, mais je crois même que Sasaki, il tombe, quoi. Vous voyez, il concentre son truc sur lui, il tombe, il a pas besoin de bouger, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais, voilà, ça reste Yamato. Zoan mythique, la transformant en un loup légendaire. Et je pense que... Voilà, Hitler qui dit Yamato est certainement plus forte que Zoro. Voilà, ça se discute. De là à la comparer à
Rayleigh, moi j'ai beaucoup de mal avec cette affirmation. Beaucoup ne s'en rendent pas assez compte, mais Yamato a pu tenir tête à son père alors que ce dernier était en forme hybride et qu'il ne retenait absolument pas ses coups. Alors, quand on voit Rayleigh, je vais pas répéter, mais Rayleigh, s'il y a bien un truc à retenir, c'est contre Barbepoire. Hein. Et pourtant les frérots, c'est Barbepoire. Hein. C'est le mec qui, dans sa tête, c'est... Je suis le plus grand. Hein. Il a vu Rayleigh, c'est chier dessus les mecs, ça débordait. Hein. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir que Kaido n'a même pas pu se débarrasser de Yamato avant que Luffy n'intervienne. Enfin, il y a également cette courte altercation avec l'amiral Aramaki, a.k.a. l'homme problématique. L'homme problématique. Yamato est intervenu lorsque ce dernier a mis les pieds sur Wano, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle lui a remis les idées en place, lui donnant un énorme coup de massue sur la gueule, chargé de haki des rois. D'ailleurs, si Momonosuke n'avait pas demandé à Yamato d'arrêter de se battre, je vous garantis que le taureau vert serait reparti en slip dans le bureau d'Akainu. Ainsi, toutes ces... J'aime beaucoup. Il serait reparti en slip dans le bureau d'Akainu. Probablement. Très probablement. nous démontre... Bah, un policier municipal qui s'est fait arrêter dans son vieux royaume de cons, enfant de Kaido, héritière de Kaido, je pense qu'il aurait effectivement fini en slip, oui. Maintenant, en gros combat, éventuellement, mais je pense qu'il aurait fini en slibard, ouais, ça c'est sûr. Montre clairement que Enfin, ça c'est sûr, non, c'est pas sûr, mais probablement. Yamato a toutes les cartes en main pour atteindre le sommet de la piraterie si elle le souhaite. Et sachant qu'elle admire Oden... Je suis sûr, il a des slips floqués à Kainu, ce fou furieux d'Aramaki. Il est trop fan. Vouloir lui ressembler, c'est un fanatique. Aspects, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle continuera à s'entraîner pour espérer un jour voyager aux côtés de Luffy sur les mers. Oui, oui. Portgas dit Ace. Personnage au début. Yamato maîtrise mieux Saki que Zoro et a offert une meilleure presta face à son daron que Zoro. Ouais, mais franchement, je comprends, ça se discute, Hitler-Star, franchement, ça se discute maintenant. Du moment qu'on me dit pas le tabasse ou Zoro n'a aucune chance de gagner ou a très peu de chances de gagner, oui, moi, ça se discute. Destin tragique, Ace est l'un de ceux qui auraient pu atteindre sans difficulté le sommet de la piraterie. Beaucoup sous-estiment ce personnage dû à son apparition assez courte dans la trame principale du manga, mais c'est une grande erreur que de ne pas voir Ace comme l'un des personnages les plus talentueux de sa génération. Ace, c'est quelque chose, hein. Ace, les gens, ils le voient vraiment comme un petit et tout, mais rappelez-vous, Kuzan, il a envoyé sa grosse technique, là. On parle de Ace, qui était impel down, il était KO, il se fait tabasser et tout. Le mec, il était sur l'échafaud pendant tout ce temps, enfin, surtout emprisonné pendant tout ce temps, puis transféré en échafaud. Il se retourne. Il dégage sa technique en 2 secondes. Kuzan, il a... bro, c'est quoi déjà? Bro, is frozen, je sais pas quoi, là. Bro, il freeze, ou je sais pas quoi, là. Quand le mec, il bouge pas. C'est Kuzan, hein. Il aurait pu repartir directement, en soi-disant, il peut le tabasser en 2 secondes. Bah, vas-y, fais-le. Hein, pourquoi tu te fais tarter, ta technique se fait tarter? T'es là, tu bouges pas. Bizarre. Hein, c'est pas un petit Ace non plus, hein. En effet, en tant que fils légitime de Goldie Roger, ce dernier était destiné à briller. Et lorsque l'on s'intéresse de plus près au palmarès de Ace, on se rend compte de la folie de ses prouesses. En l'espace de 2 ans sur les mers, Ace maîtrisait déjà le haki de l'arme. My Man Froze, oh, voilà, c'est ça, My Man Froze. Et celui de l'observation. 2 formes de pouvoir qui ont été maîtrisées par Luffy au cours d'un entraînement intense et des vieux. Ace n'a pas profité de cette chance et pourtant, il a su comprendre les subtilités du haki et pour le coup, c'est remarquable. Plus que cela, Ace détient le haki des rois, et même si on ne sait pas s'il était capable de le maîtriser, un talent comme le haki des rois est un atout de taille pour atteindre les sommets en termes de puissance. Ace est également l'utilisateur d'un fruit de type Logia, le fruit des flammes, l'un des pouvoirs les plus pétés de One Piece. Tout ça, c'était simplement ses talents, mais qu'en est-il de ses accomplissements? Eh bien, ce qu'on peut déjà dire, c'est que Ace n'a pas chômé. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ace, son seul tort, c'est de pas être le perso principal. Je dirais même que l'un de ses torts, c'est comme ce que tu dis là, c'est pas de son ressort, c'est le fait que scénaristiquement, il fallait obligatoirement qu'il se fasse arrêter pour Marineford. Parce que toute la première partie de l'histoire est basée sur ça. Donc en vrai de vrai, c'est la pure et la stricte réalité. Tout comme il fallait qu'il meure. C'est typiquement le perso, c'est obligatoire, t'as pas le choix. Donc il faut trouver un truc, et t'as le truc avec Akainu, le magma consume les flammes. En mer, il a commencé à... Et d'ailleurs, Akainu lui dit pas, et pourtant c'est Akainu, hein, il lui dit pas je t'ai battu parce que je suis beaucoup plus fort que toi. C'est quoi qui dit Akainu? La conclusion c'est ça, parce que le magma consume ton truc, donc naturellement ça ne pouvait pas passer. Il a pas dit quoi qu'il arrive je t'aurais giflé, je dis pas que c'est parce qu'il pense ou que c'est pas le cas, mais la nuance est importante.
recruter des Donc oui, c'est pas un petit Ace, ça c'est la réalité. Maintenant, il était jeune, hein, son prime, hein. À son prime, ça aurait été quelque chose d'autre. Pour son équipage des Spades. Il est ensuite arrivé jusqu'à Wano où il s'est confronté à Yamato. Oui, Yamato, la fille de Kaido que je vous ai présentée juste avant. Alors certes, à ce moment-là, elle était menottée et ne pouvait pas utiliser son fruit du démon. Elle était également moins puissante qu'aujourd'hui, mais cela reste un fait impressionnant. Ace a pu rivaliser avec elle. Et c'est pas fini. Par la suite, Ace s'est mesuré à Jinbei, un des 7 grands corsaires. Et là encore, le combat s'est soldé par une égalité. Enfin, il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, comprenant qu'il n'était clairement pas assez fort pour vaincre un empereur. Et c'est comme ça... Vous vous rendez compte? En fait, je sais pas si on se rend compte du fait que Barbe Blanche, il dormait, mais genre il dormait paisiblement. Il y a Ace qui lui saute dessus, il lui met une tarte. Et il se rendort, Barbe Blanche. C'est pas Barbe Viande, les frérots, là. Hein. Là, on parle de Barbe Blanche. La moustache, elle est bien blanche. Le mec, il dort, il te met une tarte, il te pète le nez, il se rendort. Ah non, c'est quelque chose, hein. C'est pas ce con de Squardo qui arrive à te planter, hein. Qu'il deviendra le deuxième commandant de la flotte de Barbe Blanche. Une place détenue autrefois par Oden. Ah et le ouais. fait que l'on ait attribué C'est pour ça Marco il a câblé, Marco il est devenu fou, il a dit mais comment cet abruti de Squardo il a pu te planter? Place vacante à Ace n'est pas anodin. En effet, cela Comment ça va mon frérot Sonny? Mon frérot Sonny qui est dans le chat. Comment vas-tu mon frérot? témoigne non seulement de la confiance de Barbe Blanche. Et par le passé, il a battu un Shishibuka. Effectivement, c'est vrai, comment il s'appelle? Le roi des lézards. Effectivement, frérot. C'est vrai que Ace a fumé un Shishibukai. Et de ce qu'on sait au niveau des Shishibukai, c'est rare de trouver des Shishibukai qui sont beaucoup plus faibles que les autres. Donc effectivement, c'est vrai que c'est chaud, oui, tout est là. Hein. Ace, c'était chaud. Maintenant, bon, les événements ont fait que... à l'égard de Ace. Ça va frérot, ça va. Mais surtout, cela témoigne du potentiel immense du fils de Roger. Car oui, si Barbe Blanche venait à mourir, il n'aurait été qu'une question de temps avant que Marco cède sa place à Ace en tant que capitaine. Et par extension, en tant qu'empereur. Pour terminer, récemment, au chapitre 1100, nous avons appris que Ace avait été... Est-ce que ça s'est déjà vu? Dans un équipage, il y a un commandant qui devient plus fort que les autres et du coup il prend sa place. Parce que là, il a pas tort là dans ce qu'il dit. Au fil du temps, il serait devenu encore beaucoup plus fort. Il aurait surpassé Marco. Ouais, bon après... Ah, voilà, bah oui, Oda, il a dit que... Le truc de flotte, c'est pas par rapport au niveau. Eh oui, bah oui, tout était calculé. En fait, t'avais ça. Ouais, c'est bien joué. capable de battre un grand corsaire. On ne connaît pas encore le niveau de ce Shishibukai, mais on peut imaginer qu'il était plus ou moins du même niveau que C'est ça, je suis d'accord, plus ou moins du niveau d'Oflamingo, le roi des lézards, effectivement. Vu que Ace avait à ce moment-là une prime de 500 millions. Quoi qu'il en soit... C'est ça, c'est un commandant qui a giflé un Shishibukai. Et c'est fou, hein, parce que tu te rends compte que c'est ce qu'Oda écrit dans le manga, avec Cracker le commandant et Doflamingo le Shishibukai, c'est fou, hein. Des fois, tu dis c'est bizarre. Non, y a rien de bizarre, c'est juste la réalité. Tous ces éléments nous montrent une chose. Le fils de Roger était promis à une vie au sommet de la piraterie. C'était lui qui, selon Roger avant sa naissance, deviendrait le roi des pirates. Le titre d'empereur des flammes aurait dû être accordé à Ace, pas à Sabo. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. Je te jure, waouh, le manga est logique avec lui-même. Ah, attendez, c'est qui? Je suis ici pour tous vous sauver. Ah oui, Momo, évidemment. Ouais. Ouais, après, Momo... Est-ce que... Son rôle, c'est que Wano, en vrai. Hein. Ouais, en vrai, on a parlé de Yamato. Maintenant, c'est vrai que Momo, c'est encore plus particulier qu'Yamato. Yamato, elle voulait être libre et se balader et tout. Lui, non. Mais en termes de potentiel, oui. Je vois ce qu'il veut dire. En termes de PTDRT qui abuse, frérot, abuse. Non, je vois ce qu'il veut dire en termes de niveau. Pour le reste, compliqué. Momonosuke Kozuki. Tel père, tel fils. Si Momonosuke reste pour beaucoup un gamin de 8 ans avec une coupe de cheveux... Ouais, un Momo, ou un enfant du temps qui a fait hurler, vous savez qui, hein? Ah, mais sérieusement, qui est le coiffeur qui l'a tué comme ça? Il est l'un des... Ah, le bâtard! Avec une coupe de cheveux aléatoire. Ah, c'est quoi déjà? Une buzz cut? C'est quoi la coupe de merde, là? Ah, lui, ça me fume. Le truc avec lui, que les mecs, ils viennent, ils ont des coupes incroyables, ils vont chez lui. Ouais, je veux une buzz cut, je sais pas quoi. Il les massacre! Il les charcute. Et après, il les filme. C'est que de l'humiliation, les frérots. Que de l'humiliation. Il les filme. Il est content de lui, hein. Il est fier, hein. Vous voyez les vidéos de les mecs qui font des beaux gâteaux, des bons plats, ils filment. Voilà. Lui, non. Lui, il les charcute. Après, il filme. Il dit, regardez. Regardez mon travail. Non, mais... Sérieusement, quoi. Regardez comment il est content. Ce qui reste pour beaucoup un gamin de 8 ans avec une coupe de cheveux aléatoire. Ah, mais sérieusement. Comment il est content de lui.
qui est le coiffeur qui l'a tué comme ça. Je Il suis est l'un des mort. personnages avec le plus gros potentiel de One Piece. C'est en acquérant son corps d'adulte grâce aux fruits de la maturation de Shinobu que Momonosuke a montré des capacités physiques Je balance le frérot à la même coupe que Momo. exceptionnelles. Doté de la même Buzzcut. robustesse que son défunt père Oden, Momonosuke se démarque par son fruit du démon totalement pété. Un fruit qui est la Un criminel, je vous jure, un criminel le frérot. Non, c'est terrible. copie exacte, à quelques détails près, de l'un des meilleurs pouvoirs du manga, le Zoan mythique du poisson. Ouais, je vois. Fruit de Kaido, enfant de Oden, acquis des rois. Ouais, si, gros potentiel. Maintenant, est-ce que c'est le même potentiel que Ace? Non, forcément, parce que c'est Roger. Et que Ace, il a combattu Shishibukai, il a battu Shishibukai, il est devenu commandant. C'est pas le même game, mais ouais, je vois ce qu'il veut dire. Modèle Dragon Azur. Et il suffit de revoir toutes les dingueries qu'a été capable de faire Kaido lors de l'arc Wano pour comprendre que Momonosuke a entre les mains une arme de destruction massive. Il a le acquis des rois, pas officiellement, mais bon, on se comprend, hein, c'est comme... certains persos, tu dis bon, ils l'ont, parce que voilà, à partir du principe que oui, quoi.